On va parler amour universel aujourd'hui. On va parler de votre vie, de votre quotidien et comment faire pour que dans votre vie, il y ait plus d'amour, plus de partage et faire en sorte que votre état d'être intérieur puisse avancer, puisse évoluer. Et pour cela, eh bien, on va pouvoir avoir un point de repère qui est quand même notre vie, c'est-à-dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, notre manière de fonctionner, notre manière d'avoir des émotions face à un événement. C'est aussi comme ça on voit si on a bougé ou si on n'a pas bougé. Je voulais vous dire que la conférence, comme d'habitude, est ouverte dans le sens où si vous voulez intervenir, vous faites un petit signe, vous intervenez, vous pouvez parler de votre expérience, vous pouvez poser des questions, vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec moi et bien entendu me le dire et on peut aussi ouvrir le débat. La seule chose qu'on essaye d'éviter, c'est que tout le monde a des petites expériences et c'est très bien, mais si vos expériences durent 10 minutes, ça ne va pas le faire ici. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à parler de votre vécu, à parler de vos expériences. Et on va voir aussi comment, à travers cette manière de fonctionner, comment les gens peuvent réagir vis-à-vis de ça, des gens qui ne sont pas forcément dans la spiritualité, et aussi dans le cadre d'une forme d'éducation que vous pouvez transmettre à des enfants ou même entre personnes dans un couple ou à travers, je ne sais pas, le parrain ou la marraine à travers son filleul, etc., etc. On est ici dans une salle de spiritualité, ce lieu... Tout le monde connaît ce lieu? Tout le monde vient... c'est la première fois que vous venez, madame? Bienvenue. Donc ce lieu en lui-même, je crois qu'il est de 1976, on est là depuis quand même quelques années, et l'association maintenant a plus de 100 ans, presque 102 ans maintenant que cette association existe. Et donc on a des conférences pratiquement tous les jours, du mercredi au dimanche. Et ce lieu-là, donc, il a deux buts, en fait. C'est parler de spiritualité, bien entendu, c'est partagé à travers des conférenciers. C'est parler de choses aussi qui peuvent nous étonner, de bien-être également, de voir un petit peu comment on peut avoir une pensée différente des autres. Différente ne veut pas dire farfelue. Et aussi, il y a une partie aussi médiumnique dans ce lieu, puisque cette salle aussi a comme but le fait de prouver. Le mot est un peu presque scientifique, le fait de prouver, parce qu'on ne peut pas véritablement prouver, mais le fait de prouver la survie de l'âme, la survivance de l'âme. Donc la communication avec le monde des défunts. C'est aussi l'origine, les véritables origines de notre salle ici, et qui descend effectivement d'Alan Kardec, qui est mort maintenant depuis quand même pas mal de temps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le fait de lire quand même les écrits d'Alan Kardec, vous allez voir que c'est très, très actuel encore, très très actuel. Alors on va parler amour universel. Alors si je suis là pour vous parler d'amour universel, si je suis là pour vous parler de changer votre vie par une pensée, par des actions, si je suis là devant vous pour vous parler de tout ça, c'est parce que j'ai fait tout un travail et je continue, j'insiste bien sur le fait de continuer à faire ce travail. Je continue à faire ce travail et j'ai commencé un travail de changement maintenant depuis pas mal de temps. Et si je viens témoigner, puisque ça reste un témoignage, eh bien c'est pour parler de moi, mais à travers moi, j'ai pu le remarquer aussi eh bien, avec des personnes que je forme depuis maintenant de nombreuses années, le changement qu'il peut y avoir. Alors, il y a des changements qui peuvent être très ressentis, très visibles et très concrets. Pour d'autres, certaines personnes vont avoir le concept qui va changer et peuvent considérer que le ressenti ou le changement n'est peut-être pas aussi attendu que ce qu'ils attendent. Alors, c'est quoi ces changements? On va parler de changement. On va parler déjà, premièrement, de quelque chose que vous connaissez bien, qui est l'agacement. Vous connaissez l'agacement? C'est un petit copain? On est agacé sur plein de choses.
sur le fait que cette personne ait garé sa voiture sur le passage clouté, le fait que le voisin, on lui a dit de ne pas faire de bruit après 22 heures, mais il continue à faire du bruit, que tout doit être bien rangé et quand quelqu'un est le collègue qui ne range pas toutes ses affaires, ça nous agace énormément. On peut être agacé de l'attitude d'une personne aussi dans les transports en commun, qui vont nous pousser, qui n'ont pas de respect pour nous, tout se perd. C'était mieux avant, comme on dit, etc. Et donc on peut continuer à s'agacer longtemps. On peut avoir des valeurs, on peut être agacé, j'allais dire, pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que véritablement la personne n'est pas dans le bon sens, dans les bonnes règles, donc ça je veux bien, mais en fait au final qui est agacé, c'est vous. Et en étant agacé, que se passe-t-il? Eh bien vous rabaissez votre taux vibratoire. Certains appellent ça l'énergie, votre énergie. Vous rabaissez votre taux vibratoire. Des fois, il y a un petit mot qui part, donc ça fait du bien parce qu'on a quand même dit la chose, etc. Mais finalement, ça continue, la baisse vibratoire, elle continue. On a balancé à l'autre peut s'agacer aussi de notre attitude et va nous répondre, etc., etc. Et puis finalement, on rentre le soir, on est agacé, énervé de la journée de travail ou de la journée qu'on a pu passer. S'il y a le conjoint, la conjointe qui est présent aussi, s'il y a des enfants, s'il y a des parents, etc., et ben ils s'en prennent plein la figure aussi parce que nous-mêmes, on a été un petit peu agacés. Et en fait, on maintient quelque chose de râler pas crête alors que ça peut être juste la cause de quelqu'un. Mais cette chose-là, la cause de quelqu'un, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. Si je suis agacé, si je suis énervé, si je ne suis pas dans les bonnes règles, si je n'arrive pas à être dans l'amour universel, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre qui a mal agi, qui a fait ça, qui a fait... Donc, ça, il faut que vous arrêtiez. C'est-à-dire que, quand je dis faut que vous arrêtiez, c'est pas... Peut-être que vous n'allez pas arrêter là tout de suite, mais déjà prendre conscience d'arrêter de remettre la faute sur les autres. Si vous êtes agacé, l'origine, elle est bien d'une autre personne ou d'une situation, mais en fait, si vous êtes agacé, c'est votre propre responsabilité. Les bouddhistes disent, si vous souffrez, c'est par votre faute. C'est pas sympa à entendre ça. Parce qu'on dit, non, c'est pas ma faute, c'est la faute du voisin, machin. Et puis s'il n'était pas là, si j'étais tranquille dans ma grotte, personne ne viendrait m'embêter, et puis je serais tranquille. Mais oui, mais en fait, cette parole est juste. Si vous souffrez, c'est par votre faute. C'est-à-dire que vous avez ouvert une porte vers l'agacement, et cet agacement fait que vous la maintenez, vous la choyez, et bizarrement, on aime bien. On aime bien des fois être un petit peu agacé, on aime bien être un petit peu énervé, parce qu'il faut être agacé, énervé, on peut s'énerver pour plein de choses, pour des gens avec lesquels on n'est pas d'accord à la télé, qui vont dire des bêtises, ou dans les journaux, ou dans notre voisin, encore une fois, notre voisin, notre collègue, notre patron. On peut s'agacer sur plein de choses. Vous avez vu un peu, même en restant chez soi, le fait d'allumer la radio ou la télévision, on peut être agacé. Et en fait, au final, c'est vous qui souffrez de tout ça. Alors, comment faire? On s'isole complètement, on va dans un lieu... Vous savez qu'ils ont essayé ça, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, tiens, on va se retrouver dans un lieu spirituel. On va se retrouver, je sais pas, des fois c'est des ashrams, des fois c'est juste un lieu, on va se dire, tiens, on va se faire une retraite spirituelle. On va se retrouver avec des gens sains, avec des gens qui ont la même vision du monde que moi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne marche pas forcément. C'est pire des fois. Et des fois, c'est pire. Parce qu'il y a un autre argument qui est là, ça s'appelle l'ego spirituel. Et donc, moi j'ai fait ci. Ah non, mais moi, je vais super bien. Mais il ne faut pas t'agacer comme ça. Alors, quelqu'un qui nous dit qu'il ne faut pas s'agacer comme ça, on a encore en plus envie de le secouer. Donc, et en fait, on s'est aperçu que même dans ces lieux où on est censé donner un ton spirituel, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui vient agacer, puis après, ça commence à dire, t'as vu un peu celui-là, etc. Et puis après, ça crée des clans, etc. Finalement, ça ne marche pas non plus. Ça peut être intéressant pour un temps donné, à la limite si on s'isole, mais l'autre peut toujours venir nous agacer. On peut trouver de bons amis, on peut trouver des personnes avec qui on va avoir une résonance particulière et on va... avec cette personne avancer dans le même sens. Mais en fait, des sujets d'agacement, il peut y en avoir
plein, plein, plein. Je suis en train de méditer, je suis dans un lieu magnifique, dans un cadre magnifique. Allez, on est tous ensemble, on va méditer. Et puis il y en a un qui est fatigué, il va aller à côté, il ronfle. Je l'ai entendu ça, c'est pour ça que je vous raconte ça. Ah, il ronfle. Alors au départ, ok, je suis tout amour, je l'aime, etc. J'accepte tout le monde. Ouais, mais bon, s'il pouvait s'écarter un petit peu, ça serait mieux, parce que là, je suis en train de méditer, donc je suis en train de me connecter à ce qu'il y a de plus haut. Et non, ça ne marche pas, on s'irrite tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, bien comprendre une chose, c'est que cette irritation, cet agacement, cette recherche de paix intérieure, elle ne peut être faite que par vous. Et ce n'est pas les autres qui vont vous amener cette paix. On peut y avoir un cadre qui peut vous inspirer à la paix, mais il peut y avoir toujours sujet à agacement. Donc, à vous de changer intérieurement pour qu'il y ait de la paix qui s'installe en vous. J'étais en train de penser à quelque chose qu'on trouve sur Internet. J'adore ce petit passage. C'est un petit dessin animé d'une personne type au Japon qui est assis en méditation, avec son petit sabre sur le côté, il est en méditation, et il est zen, ça se voit qu'il est bien posé. Et là, il y a une mouche qui est là, et puis il continue sa méditation, il essaie de rester zen, et puis la mouche agace vraiment. Et puis, d'un coup, avec son sabre, il sort et coupe la mouche en deux. Et bien les deux bouts de mouche commencent à voler. Alors là, il recoupe, 2, puis ça devient 4, 8, etc., jusqu'au moment où il est complètement envahi de mouches, où le son, en plus c'est intéressant parce que le son de bourdonnement peut faire des fois un petit peu penser au son home que vous avez peut-être entendu déjà, et donc se laisse complètement aller, c'est-à-dire intègre ce son dans sa méditation et n'est plus agacé, et arrive pour lui à des sphères plus hautes. Donc, vous étiez là sur le premier atelier que j'ai fait, on avait des perceuses. Ah oui. Et il y en avait, vous vous souvenez? Et c'est ça que je vous ai dit. Je dis, intégrez-les, parce que tant que vous êtes agacé avec les bruits de perceuse au moment où vous faites la méditation, vous allez continuer à être agacé. Et une fois qu'on l'intègre, par exemple, effectivement, j'ai dit, tiens, regardez, c'est comme un son, comme quelqu'un qui vous parle au moment où il y a cette perceuse. Eh bien, on arrive à l'intégrer. Tant que vous restez agacé, tant que vous êtes en disant celui-là, je vais aller lui dire 4 mots, sa perceuse va voler, etc. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que vous n'êtes pas en amour universel, et n'étant pas en amour universel, les solutions sans casse, j'insiste bien sans casse, n'arrivent pas. Il y a des fois des solutions on peut aller prendre la perceuse, couper le fil de la perceuse, et faire en sorte, maintenant c'est bon, vous arrêtez la perceuse, vous remontez. Mais ça va créer quoi? Ça va créer un conflit, ça va créer un autre problème. Nous-mêmes, on est content du geste qu'on a pu faire. Tiens, ma force, je vais montrer qui était le chef, etc. Et donc ma force est présente. Et au final, lui, il va être malin, il va aller en acheter une autre, ou il va les réparer, ou il va vous faire une procédure parce que vous avez coupé, etc. Et il y a peut-être d'autres solutions que montrer nos muscles, montrer le fait qu'on peut crier plus fort que l'autre. De temps en temps, c'est nécessaire. C'est important, ça, ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, de temps en temps, on a en face de nous quelqu'un qui ne peut pas comprendre l'amour universel. Moi, j'ai une règle, mais elle m'est propre. C'est la règle de 3. J'essaye, une première fois. Une deuxième fois, toujours en restant le plus posé possible. Troisième fois, la personne ne comprend pas ce langage. Il y en a qui ne comprennent pas, le langage des fleurs. Il y en a qui ont besoin de montrer les dents et de montrer qui est le plus fort. Alors dans ce cas-là, c'est pas facile à faire, mais il faut montrer, il faut taper du poing sur la table, mais intérieurement, j'insiste bien, intérieurement, être intouché, ne pas tomber dans la colère. Ne pas tomber avec des pensées qui peuvent vous dire celui-là, je vais lui briser les jambes. Les penser différemment, mais on peut parler fort et intérieurement ne pas être touché. C'est presque un travail d'acteur à ce moment-là. Mais au moins, vous ne serez pas touché. Votre rythme cardiaque peut bouger, votre respiration peut bouger, mais on essaye de maintenir, je dis bien on essaye de maintenir un calme intérieur. Parce que sinon,
effectivement, je suis d'accord avec certaines personnes me disent, mais moi j'ai essayé, hein. J'ai essayé ce que tu me dis, Aram. Je suis tout amour, j'essaye, je suis dans l'acceptation, même dans le bon sens. Regarde, c'est le bon sens de faire ça. Eh ben non, 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 non. La personne continue à aller dans son idée. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, on peut être taper du poing sur la table et tout en restant le moins intouché. J'étais en train de penser à une personne qui était venue me voir et qui faisait de la politique. Et il me dit, mais moi, dans la politique, je ne peux pas faire ça. Si moi, je tape pas du poing sur la table, si je secoue pas, si je ne fais pas valdinguer la table, personne ne m'écoute. Mais personne ne m'écoute. Effectivement, il avait raison. On a regardé certaines situations. Son langage sympathique, j'allais dire, avec le plus d'harmonie possible, ne fonctionnait pas dans ce cadre-là. Eh bien, je lui ai invité à continuer à être tel qu'il est, mais à s'apaiser intérieurement. Donc ça, il faut essayer de le faire. Alors pour quel résultat, vous l'avez compris, pour vous, pour votre propre évolution, pour faire en sorte que votre taux vibratoire ne fluctue pas. Alors on va en parler un peu du taux vibratoire. Vous avez 2 taux vibratoires. Le premier, c'est le taux vibratoire de naissance. Votre taux vibratoire de naissance, c'est au moment de... je vais rester simple, mais au moment du premier inspire, il y a donc un code vibratoire qui s'installe entre l'âme et le corps physique, au moment de la naissance. D'accord ? Premier inspire, un code vibratoire. Ce code vibratoire, c'est un petit peu comme l'ADN, ça ne bougera pas. Ça reste à vie. À vie, ça veut dire même dans l'astral, on pourra retrouver ce code vibratoire d'incarnation. C'est clair pour tout le monde, ça ? Ça ne bouge pas. C'est votre nom, votre prénom, votre numéro de sécu, etc. Enfin, tout est contenu, ça ne bougera pas. Deuxième taux vibratoire, ça m'intéresse, bien sûr, ce taux vibratoire m'intéresse, c'est le taux vibratoire d'évolution, de taux vibratoire spirituel, taux vibratoire divin, taux vibratoire, on peut mettre plein de termes autour. Il y en a qui l'appellent l'énergie. Ce taux vibratoire bouge, change, évolue. C'est-à-dire, à la première inspire, comme pour le taux vibratoire de naissance, déjà il y a une évolution. On ne naît pas pour rien. Dès la première inspire, il y a déjà un mini pas qui est fait. Chaque incarnation est importante. À chaque fois, on gagne un point. Mais un point, c'est sur quoi ? Quelle est la... C'est pas 1000, c'est pas 10 000, c'est une petite virgule, un petit... on bouge, on avance. Et après, quel est notre rôle ? Notre rôle, c'est de pouvoir faire évoluer ce taux vibratoire. Le faire évoluer par des compréhensions, par un travail de méditation, par un travail de réelle prière. On va faire tout. Notre rôle sur Terre, c'est, parce que souvent on me pose la question, quel est mon but sur Terre ? D'abord, ton but, il est personnel. Parce que souvent, quand on me pose cette question, c'est de savoir quel est mon but pour les autres. Quel est mon rôle ? Est-ce que je dois faire du magnétisme ? Est-ce que je dois faire de la voyance ? Est-ce que je dois aider ? Le premier rôle, ce qui t'est donné, c'est d'abord ta propre évolution. Ça, c'est très important. Donc, par des compréhensions, par des fois des circonstances qui peuvent être difficiles aussi. De temps en temps, on vit quelque chose de difficile pour qu'on comprenne qu'il y a autre chose, une autre manière de voir les choses. Et donc, en partant avec tous ces postulats, notre rôle, c'est d'évoluer. Il y a sur ce taux vibratoire, donc il bouge, il change, il grandit, mais il fluctue. En fait, il faut que prenons une échelle de 0 à 100 pour que ça soit clair. Vous êtes à 55, vous faites un petit travail, vous êtes passé à 56, à 57, c'est très bien. Vous vibrez à 57, une vibration de 57. Ce n'est qu'un chiffre que je donne comme ça, c'est juste une échelle. Quelqu'un vient vous agacer. Le voisin de tout à l'heure, là, il vient nous agacer. Eh bien, lorsque vous vous laissez toucher, eh bien, vous ne fonctionnez plus qu'à 30. Par exemple, vous baissez votre taux vibratoire.
Vous avez un potentiel de 56 et vous fonctionnez à 30. Qui est responsable? Vous. On est d'accord. L'origine, ok, c'est pas nous, mais le fait de chuter comme ça, c'est nous qui acceptions de chuter. Donc, puisqu'il fluctue vers la baisse, on peut remonter aussi. On peut être avec son plus haut taux vibratoire. Mais son plus haut taux vibratoire, si vous vibrez au maximum à 56, vous récupérez vos 56. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir augmenter de taux vibratoire, il faudra faire un travail sur vous. Ce travail pour nous, le travail personnel, peut être accompagné de compréhension, de gestes, d'amour universel, de tentation d'aller vers cette voie. On a souvent la tentation de se dire, bon, allez, je vais aller au plus rapide, je vais lui dire qu'il ne m'intéresse pas, au revoir, ciao, je ferme la porte. Mais si on avait une autre voie qui existe, qui peut paraître plus compliquée, l'idée d'accepter, d'écouter, d'entendre, d'accompagner, eh bien, si on est dans cette énergie, eh bien, on va avoir nous-mêmes des vraies compréhensions qui se font, qui vont nous inciter à un travail sur soi. L'action positive, la pensée positive ne fait pas évoluer de taux vibratoire. J'insiste bien là-dessus, je vais répéter. L'action positive, la pensée positive ne fait pas évoluer de taux vibratoire. Si vous vibriez en dessous de votre taux vibratoire, vous récupérez votre taux vibratoire. Donc les gens ont tendance à se dire « Ah mais là je vais mieux ». En pensant comme ça, je vais mieux. Bah oui, parce que tu es avec ton plein potentiel, là, ce que tu as atteint, mais ça ne vous fait pas gagner des points. C'est clair ça aussi, non, faut vraiment que ça soit... voilà, c'est vraiment très très important. Pour pouvoir gagner des points, il faut que vous fassiez un travail personnel. Sinon, d'ailleurs, si c'était le cas sur des actions positives, moi j'adore les médecins, les infirmières, etc. Il faut les soutenir. Mais tous les médecins infirmiers seraient des saints spirituels. Malheureusement, non, ça ne l'est pas. Donc, mais par contre, ils font des actes positifs, ils aident, mais ils récupèrent. Non seulement, enfin, ça dépend de la pensée. Ça dépend de la pensée. Parce qu'un médecin qui fait même une action positive, mais s'il le fait de manière automatique, sans y mettre le cœur, des fois, il ne va pas forcément vibrer avec son plus haut potentiel. Par contre, le fait de faire une action comme ça lui apportera du karma positif. Ça, c'est certain. Mais le karma positif n'a jamais fait évoluer. Donc, les actions, les pensées, parce que vous avez compris, je vous parle depuis tout à l'heure de pensée, là. Action et pensée. Le taux vibratoire d'une action est aussi important que le taux vibratoire d'une pensée. Je ne vais pas aller mettre une claque au voisin parce qu'il m'agace trop. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas faire l'action. Mais si vous avez la pensée de le faire, c'est pas bon. Alors on s'en sort comment? Puisque la pensée elle y est. Déjà l'action on peut éviter de la faire. Ça c'est facile à faire. D'accord, vous allez, peut-être même avec la peur, on n'a pas forcément envie d'aller mettre la claque au voisin, d'en recevoir une, etc. Ça, c'est plutôt facile à faire. On va grogner dans notre coin, mais on va pas faire l'action. Mais la pensée, vous faites comment? L'accepte quoi? La pensée qu'elle soit là? Non, on accepte la situation et on essaie de la vivre, de l'intégrer. Oui, et je ne dirai jamais non à ça, c'est-à-dire le mot acceptation me plaît beaucoup, effectivement. Donc, bien sûr. Moi, je dirais changer plutôt la donne de la situation, transformer en fait l'action, par exemple, d'être violent avec son voisin. Cette énergie-là, en fait, c'est comme de la PNL, je ne sais pas, la modifier, quoi, en fait. Alors, on peut la modifier, effectivement, une pensée, une action est une énergie, on pourrait la modifier, c'est vrai. Mais en fait, la première action, la première pensée qui part, on ne peut plus l'annuler. En fait, il faut la garder déjà, il faut la transformer à l'intérieur. Oui, mais elle est déjà là. Elle a une portée vibratoire, cette pensée. L'idée, c'est de plus avoir ce type de pensée. La souffler? C'est bien, ça serait bien sur un ordinateur, tu sais, il y a le petit truc poubelle. Enfin, on devrait faire ça. Hop,
corbeille, hop, vidé, et puis ça y est, on est reparti. Alors non, alors oui et non, c'est-à-dire bien sûr, mais la première pensée qui est partie, elle est toujours là, elle a une portée vibratoire. Donc avoir d'autres pensées pour rectifier la pensée négative qui est partie amènera du positif, mais la pensée négative, elle est émise. Elle est émise. Donc déjà, la compréhension, effectivement, dire j'en veux plus de ça. Je veux plus de ce type de pensée. Pour cela, il y a l'introspection qui fonctionne très bien. C'est-à-dire, à un moment donné, vous vous prenez dans la journée, 10 minutes, peut-être des fois avant le sommeil, on revoit la journée. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pourquoi il s'est passé ça? Qu'est-ce que j'aurais pu arranger et faire que cette situation soit meilleure? Ça, en prenant conscience qu'on peut améliorer, la pensée, l'action, elle est faite. Mais en prenant conscience qu'on peut améliorer, eh bien on peut se dire la prochaine fois, et il faut se dire ça, la prochaine fois, je ne tomberai pas dans le piège, j'essaierai autre chose. Donc c'est déjà, effectivement, penser différemment, essayer de façonner notre pensée différemment. Alors c'est vrai que quand il y a de l'émotion, la pensée, elle part. Hein. Pouf, on dit, ah ben mince, je me suis fait avoir. Mais plus vous allez faire attention, alors, quand je dis faire attention à votre pensée, il y a des alertes. Quand on commence à s'agacer, on peut trouver des petites alertes. On va dire, ouh là là, cette situation m'agace. Fais un pas en arrière. Baisse un peu la tension, là, pour pouvoir ne pas tomber dans ce type de pensée. Mais, finalement, ça fait partie, bien sûr, du tempérament de chacun. Il y a des gens qui vont s'agacer plus que d'autres. Mais finalement, on s'aperçoit que sombrer dans l'agacement n'est pas si... c'est assez agréable, même. C'est le résultat qui n'est pas agréable après. Mais bon, voilà. Allez. Et puis même si on sait que spirituellement c'est pas bon, allez, je vais m'agacer quand même. J'y vais. Et la véritable solution, eh ben, c'est le travail sur vous, qui fait que cette pensée ne viendra plus. On n'aura pas à faire attention à la pensée. On n'essaiera pas de l'éliminer, puisque cette pensée ne sera plus présente. Ça prend un peu plus de temps. Il y a, encore une fois, des étapes avant qui nous permettent de savoir si la pensée est présente, comment faire pour éviter de tomber. Donc déjà, je parlais des petites alertes. Il y a des étapes. Il y a la première étape qui est, enfin, une fois qu'on a commencé et compris qu'il ne fallait pas tomber dans ce type d'agacement, la première étape, c'est, il y a la pensée qui est partie, ou même des fois l'action. Juste après, on se dit, ah, j'aurais pas dû. La seconde étape, c'est juste au moment où vous allez sombrer dans l'agacement, il y a la petite conscience, là, le petit Gemini Cricket qui vient, qui dit n'y va pas. Des fois, on y va quand même. Mais là, on est juste au moment où on va basculer. Donc, il faut essayer d'écouter cette conscience qui nous dit n'y va pas. Et puis, la fameuse troisième étape, c'est qu'on est prévenu presque avant. On fait warning là, n'y va pas. C'est même pas la peine. Ok. Pouf, changement de positionnement. Visualisation aussi, on peut faire une visualisation. Visualisation, c'est considérer que la personne, même si elle nous agace parce que par son attitude, par son état d'être, par son ignorance, eh bien, elle est aussi comme moi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas différente de ce que je suis, au fond. Et que peut-être que moi aussi, j'ai pu être ignorante à un moment donné de ma vie, où je le suis encore sur certains sujets. Et donc, j'accepte, pour retomber sur le mot tout à l'heure d'acceptation, j'accepte que cette personne agisse comme ça. Je vais essayer de lui expliquer différemment. Si je n'y arrive pas, eh bien, on va passer au plan B, mais intérieurement, je vais tenter de ne pas... Enfin, je vais tout faire pour ne pas être agacé. Oui, madame. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la vigilance? S'observer. La vigilance, oui, peut être celle-ci, bien sûr. Prendre conscience de notre état, effectivement, à ce moment-là. Mais alors, attention, parce que la vigilance ne veut pas dire qu'on doit être constamment en vigilance. Encore une fois, si vous êtes en vigilance, dans l'absolu, c'est que vous n'êtes pas. Vous comprenez? Vous n'êtes pas dans l'énergie. D'accord. Si vous êtes en vigilance, vous n'êtes pas dans ce qu'il faudrait être. Puisque dans ce qu'il faudrait être, il n'y a pas ce type de pensée. Non, c'est pas un état où on ne voit rien, on voit tout, mais effectivement, on a nos pensées et on n'est pas aveugle. Hein. Quelqu'un de spirituel n'est pas aveugle.
Il sait ce qui plaît, ce qui ne lui plaît pas. La seule chose, c'est qu'il va avoir sa propre pensée, mais il ne va pas avoir de jugement derrière. C'est ça qui va changer. Le jugement qui tire vers le bas. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec quelque chose ou quelqu'un ou sa manière d'être, mais pas de jugement. Vous vouliez dire quelque chose? Ça y est, c'est passé. Non, est-ce qu'on peut rejoindre ça à, comme on dit des fois, la première un peu intuition est la bonne? La première intuition est la bonne. Si la première intuition est la bonne et qu'on peut, en tout cas, écouter son intuition, oui. Voilà, parce que des fois, du premier abord, la petite voix, oui, vous disiez qu'il n'y va pas. La première intuition peut être d'office, même le corps des fois peut réagir à dire n'y va pas ou ne fais pas. Et c'est ça qu'il faudra écouter tout de suite. Et pas c'est oui, mais ça marche pas avec tout le monde, ça. Oui. Non, mais non seulement le jugement, mais après, l'âme en elle-même. L'âme, elle est programmée pour le bonheur. Elle est bonheur. Sauf qu'il y a certaines âmes qui sont un peu plus recouvertes que d'autres, hein, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'on a tous l'étincelle d'âme unique et qui vibre de la même manière. Il y en a pour qui il y a une couche épaisse de poussière. Donc, certaines personnes vont entendre « n'y va pas », soit dans l'harmonie, soit dans l'amour, etc. D'autres vont se dire « va lui fracasser la tête ». D'accord ? Et oui, donc on ne peut pas non plus faire une généralité de dire « écoute ta petite voix », vous savez qu'il y a eu des cas de terrorisme, ou choses comme ça, ou de fous furieux qui ont entendu des voix en disant bah, « il faut aller mettre une bombe » ou « il faut faire là, c'est Dieu qui m'a parlé », etc. Donc il faut être sûr quand même de la petite voix. Et j'insiste toujours sur ce... Notre réaction face à l'agacement. Bien sûr, notre réaction face à l'agacement, mais... Une violence ou un peu comme ça. J'insiste toujours avec le mot bon sens aussi, et c'est important, oui, voilà, le bon sens. C'est-à-dire qu'on va écouter notre petite voix si ça résonne correctement aussi. Bien sûr. Oui. Aussi. Donc écoutez effectivement cette petite voix, mais on a plus tendance à écouter cette petite voix quand on fait un travail intérieur, travail personnel. Et on a pu tester cette petite voix. Parce que la petite voix peut être aussi celle d'une entité qui vient vous raconter des conneries. Hein. Alors ça, on le remarque fréquemment. Parce qu'une entité, quand donc une personne décédée dans le monde de l'astral, part avec sa connaissance et son ignorance. Donc, quelqu'un, j'en ai parlé l'autre jour, quelqu'un qui est très raciste, va partir dans l'astral, et on pense qu'il est dans l'amour universel, il est dans l'astral et tout. Ben non, il va revenir avec des propos très très racistes. D'une certaine manière, en plus, c'est comme ça qu'on le reconnaît. Hein. Sa famille, etc., va le reconnaître de cette manière. Mais il n'aura pas changé parce qu'il est dans l'astral. Donc, quelqu'un qui arrive avec des pensées comme ça et qui arrive à passer ce type de pensée à une personne qui est capable de recevoir, il va se dire, tiens, j'ai reçu qu'il fallait exterminer tous les machins, etc. Et bien, ça pourrait être grave. Et donc, souvent, ils se font avoir par des entités. Je ne vous parle pas des troubles psychiatriques, il y en a aussi avec des troubles psychiatriques, mais quand il y a des troubles psychiatriques, il y a aussi des entités qui se faufilent. Il y a certaines portes ouvertes. Donc, je parle, moi, de personnes sensées. Vous êtes capable de savoir, par rapport au discernement, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. À peu près. Et vous savez, on parle d'agacement, mais vous savez que c'est pas bon l'agacement. Vous savez tous que c'est pas bon l'agacement. Vous savez tous que c'est pas bon la colère. Alors j'ai entendu des mots aujourd'hui. J'entends colère saine. J'entends agressivité positive. Alors c'est bien, on invente des mots. Ouais, vous n'avez pas entendu des trucs comme ça? Non, pas encore. Mais... moi j'entends ça. La saine colère, c'est connu. La colère saine, oui, c'est vieux. Ben oui. L'agressivité positive, je l'ai entendue dans le sport. Dans le sport. Faut être agressif, mais pas trop quand même. Faire un petit bisou quand même. Non, mais la colère saine, c'est le même principe que ce que je vous évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire être en colère ou montrer, taper du poing sur la table, mais intérieurement, ne pas être touché. Mais il y a des histoires dans notre histoire, justement, même si on reparle
de Jésus, de Bouddha, de certains maîtres et tout, on a pu les voir être fermes, être presque en colère. Mais intérieurement, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Mais nous, extérieurement, on se dit, ah bah tiens, il est dur, il est fort, il vient remettre la parole juste en bougeant un peu les choses. Bah oui, parce que de temps en temps, il faut bouger les choses. Mais intérieurement, en aucun cas, Jésus a été en colère. Il a pu montrer son mécontentement, mais si on gratouille un petit peu, en aucun cas, lui est en colère. Il peut avoir des effets de colère, mais il ne l'est pas. Et les maîtres, c'est la même chose. J'ai pu voir, moi, j'ai pu assister à certaines actions de personnes que je considère être élevées, fermes, très dures, mais intérieurement, effectivement, il n'y a rien qui bouge. Rien qui bouge. Mais, comment ? Le pourquoi ? Oui. Pourquoi ça n'a rien qui bouge Comment ils font justement Parce qu'ils ont fait tout le travail. Attendez, qu'on soit clair, ils ont fait tout un travail eux-mêmes pour en arriver là. Hein. C'est pas un claquement de doigts. Justement, ça fait plus partie d'eux. Ils n'ont plus dans leur catalogue. Il faut vraiment qu'ils aillent chercher une énergie basse, alors qu'ils ne vibrent plus à cette fréquence. Aller chercher une énergie basse pour être comme ça. Ils vont pas le faire. Quel est l'intérêt pour eux ? Rien. Aucun. Est-ce que si ça a amené un résultat meilleur d'aller rechercher cette énergie basse, eh ben ils le feraient. Mais là, non, ils vont essayer de marquer parce que, encore une fois, en face de nous, on a des gens qui sont très fermés, avec je sais pas, excusez-moi du terme, mais il y a des cons sur Terre. Et face à nous, des fois, il y a des situations qui sont complètement ubuesque, et on a en face de nous une situation absurde ou un abruti aussi face à nous. Et donc, comment fait-on à ce moment-là ? On est obligé aussi, pour faire avancer les choses, parce que sinon, l'acceptation, moi je veux bien, c'est accepter la situation. Ça veut dire, ok, là elle est coincée, la situation, j'accepte totalement que cette situation soit bloquée là, sur l'instant. Mais je vais la débloquer. C'est pas fuir. C'est en aucun cas fuir. L'acceptation, ce n'est pas de la résignation. Hein. Les gens confondent très fréquemment les deux mots. Donc non, j'accepte que la situation soit bloquée maintenant, mais comment je vais faire pour débloquer cette situation ? Et je vous assure, je vous signe tout ce que vous voulez, que c'est grâce à la pensée positive, l'amour universel, que les choses vont bouger et que, en voyant que les choses bougent, les choses s'arrangent, les choses s'emboîtent, que vous-même, vous allez changer votre manière d'être parce que vous allez avoir ce type d'expérience. Il y a une personne qui m'a dit « Mais toi, tu peux parler comme ça parce que tu n'as jamais eu de situation difficile. » C'est faux. C'est faux. Bien sûr, je vis pas sur mon petit nuage et que voilà, je descends de temps en temps sur Terre et qu'on me met un petit tapis rouge, etc. et que je flotte. Pas du tout, je vis la même chose que tout le monde. La seule chose, c'est que j'ai compris, j'ai essayé, ça fait pas mal d'années et je suis encore loin sûrement d'être arrivé, mais je continue, j'essaye de m'améliorer constamment. Mais pourquoi je vis moins ce type de choses aujourd'hui ? Parce qu'il y a moins de conflits, tout simplement. Parce que quand quelqu'un essaye de me contrer ou de me bloquer sur certaines choses, déjà, il y a une histoire d'auto-vibratoire. L'auto-vibratoire, il est en lien avec le karma, avec ce que vous avez à vivre, avec les situations que vous avez à vivre. Donc déjà, il y a des choses qui me sont lissées, ça c'est vrai, mais aussi, quand ça coule, quand quelqu'un essaie de vous agripper, que ça coule, il n'arrive pas à vous agripper, mais il change. Il va voir ailleurs. Mais par contre, s'il voit qu'il y a résonance, il va continuer. Vous le savez tous, ça. Il y a des gens toxiques. Et donc, ils vont essayer de savoir sur qui ça fonctionne, leur côté toxique. Donc, ils vont piocher. Et sur les personnes sur qui ça ne fonctionne pas, ils vont aller voir ailleurs. Alors, ne vous mettez pas non plus en position, je ne sais pas comment on pourrait appeler cette position, de sacrifice, allez, c'est très féminin,
du sacrifice presque de la maman qui va essayer de sauver quelqu'un. Parce que ça, je suis en amour universel, je veux aider telle personne et je vais m'en prendre plein la figure. On connaît tous ça. Hein. On connaît tous, si nous on ne l'a pas vécu, on connaît tous des personnes qui sont dans cet état-là. Attention parce que vous compliquez la vie. Hein. En aucun cas c'est marqué que vous devez sauver quelqu'un. Hein. Votre rôle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord vous d'évoluer. Si vous avez la force nécessaire pour pouvoir tendre la main à une personne, faites-le, bien entendu. Mais il y a le fameux adage qui dit « ça ne sert à rien de donner du poisson à quelqu'un, vaut mieux lui apprendre à pêcher ». Et ça, c'est essentiel. Donc, si vous n'êtes que à tendre la main, etc., parce que vous y trouvez une satisfaction, de vouloir aider, c'est bien, mais karma positif, pas d'évolution. Ne confondez pas. Et des fois, les gens se retrouvent à se mettre dans une situation tellement compliquée que la pensée positive, elle est pratiquement pas possible. Parce que tout est lourd. Donc, des fois, il faut sortir. Vous n'avez pas... Alors, le mot responsabilité, je sais bien qu'il y a une responsabilité vis-à-vis des enfants et que les personnes vont dire, bon, bah, si vous avez fait des enfants, il faut vous en occuper. Je veux bien. Mais il y a enfants et enfants. Vous le savez, je ne vous parle pas des enfants qui sont mineurs, mais à un moment donné, il y a des situations qui sont pas possibles de garder un lien entre enfants et parents parce que l'enfant va déconner parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Moi, j'ai vu des parents avec des enfants qui faisaient que de faire des conneries, que de se mettre dans la drogue. Et en fait, les parents étaient mais complètement... sans possibilité, ils ont essayé de faire plein de choses, et en fait, ils perdaient leur énergie de vie. Les parents perdaient leur énergie de vie. C'est la même chose aussi l'inverse, quand nous, on peut s'occuper d'un parent. Moi, j'ai le cas là d'une maman horrible, avec sa fille, horrible, en disant, moi, je t'ai mis au monde, il faut t'occuper de moi. Point. C'est tout. Tu dois te sacrifier pour moi. Moi, je me suis sacrifié pour toi étant jeune. Toi, tu dois te sacrifier pour moi maintenant que j'ai besoin de toi, etc. Sauf que la fille, sincèrement, clairement, elle risque de partir avant sa mère. Parce que l'énergie est tellement lourde. Donc, on ne se met pas dans des situations comme ça. Alors, je sais, donc la spiritualité, la méditation, la pensée positive, tout ça va aider. Mais il y a des gens qui sont détruits par des situations. Et encore une fois, la responsabilité que vous avez, on a tous une forme de responsabilité. Mais il ne faut pas que ça vienne au détriment de votre propre énergie. Si vous n'êtes plus capable de vibrer avec votre plus haut taux vibratoire, eh bien, vous êtes en train de sombrer. Donc, vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer avec l'amour universel. L'amour universel, on a tout de suite l'impression que c'est tendre vers les autres. Mais c'est d'abord pour soi. C'est d'abord pour soi. On monte nos plein taux vibratoires. Il y a une entité qui fait que de me caresser les cheveux. C'est très gentil, mais c'est un peu agaçant. Oui, c'est... On n'aime pas trop le contact, en général, les médiums. C'est pas trop notre truc. On se retrouve des fois dans des situations où on perd pied. Et quelqu'un peut être là pour nous dire « Mais non, reste dans ton énergie, reste dans l'amour universel. » Alors bien entendu, c'est là où la méditation va vous aider, pour ceux qui méditent, parce que vous allez récupérer votre taux vibratoire. En récupérant votre taux vibratoire, vous allez voir la situation d'une autre manière. La responsabilité que vous pensez avoir, vous pouvez décider intérieurement, dire ok, j'ai cette responsabilité, je vais aller jusqu'au bout de cette responsabilité, mais pas au détriment de votre énergie, pas au détriment de votre taux vibratoire. Vous le comprenez ça ? Si vous n'êtes pas capable à ce moment-là de ne pas baisser de taux vibratoire, attention, tout à l'heure j'ai dit qu'on fluctuait, je ne parle pas des petites fluctuations parce que la personne est méchante. Vous arrivez, la personne, ça fait partie de son tempérament, elle est méchante et vous êtes responsable de ce que vous avez, vous êtes responsable de cette personne, donc vous faites ce qu'il y a à faire. Mais
Ok, on fluctue parce qu'il y a un mot méchant qui a été dit, etc. Ça nous touche. Mais voilà, ça c'est les petites fluctuations. Mais si ça vous tire vraiment vers le bas et vous êtes totalement épuisé, il n'y a pas cette responsabilité. Quelle que soit la pensée des autres. La pensée des autres vont... Moi, je ne peux parler que de manière spirituelle. Hein. La pensée des autres vont dire, mais attends, il ne s'occupe pas de sa femme, de son mari, de sa mère, de ses enfants, etc. Si vous l'avez fait avec le cœur, vous ne rejetez pas ça, mais que vous avez besoin, vous, d'être consolidé vibratoirement, c'est d'abord vous. Sinon, bah, tous les deux coulent. J'ai vu une image que j'aime bien, c'est deux couples sur un bateau, et puis le bateau il chavire comme ça, il y a un trou d'un côté. Et alors on voit là où il y a le trou en train d'écoper pour enlever l'eau. Et ceux qui sont de l'autre côté disent « Oh, quelle chance, c'est pas de notre côté !» Ben oui, mais ils vont couler ensemble à un moment donné s'ils n'aident pas. Et en fait, c'est ça. C'est, ok, prendre conscience qu'on est tous sur un même bateau, mais si là, on n'est pas capable d'aider avec le cœur, et que en plus, quand vous allez aider, vous allez avoir des pensées négatives, ça ne va pas. Moi, j'ai eu cette expérience une fois sur une personne qui était, qui doit être toujours d'ailleurs, je pense que cette personne est vivante, handicapée mentale. Cette personne m'avait touché et c'était à l'époque, je gérais une agence et je pouvais embaucher des gens et j'avais décidé d'embaucher cette personne pour coller des affiches dans les boutiques, vous savez, dans les vitrines. Je dis, oh, ça va, c'est pas compliqué, à la limite, lui, il en a besoin et je vais l'aider. Il a fait que des conneries, mais vraiment que des conneries. À monter sur les voitures parce qu'il y avait justement une voiture qui était sur un passage piéton, donc il est monté par-dessus la voiture, etc. Et moi, j'étais un peu le responsable de tout ça. Et un jour, il s'est fait virer de chez lui parce qu'il avait un chien qui était qui aboyait tout le temps. Et ils ont réussi à le mettre dehors alors que c'était une office HLM. J'y vais pour l'aider à déménager. Et ma pensée... Alors, il avait commencé à m'agacer. Hein. Je n'avais pas fait tout ce travail, ça remonte à pas mal de temps. Il avait commencé à m'agacer avec tout ça. Et ma première pensée, quand je l'ai aidé à déménager, j'ai dit, j'espère que j'aurai un bon karma, le fait de faire ça. Et en fait, je me suis aperçu, pas tout de suite, quelques temps après, en fait, que je le faisais pour quelque chose de l'ordre du spirituel, mais pas avec le cœur. Je ne le faisais pas véritablement avec le cœur. Et bien entendu, j'ai récupéré le karma de cette pensée et de cette action de manière très forte par la suite. Mais ça m'a fait une leçon. Mais il y a un côté de moi, de ma tête, qui disait « c'est bien ce que tu fais, allez, vas-y, allez, on va aider une personne, etc. » Mais tant qu'il n'y a pas le cœur à l'intérieur, tant qu'il n'y a pas l'amour qui doit faire que... C'est comme les gens qui vont travailler, je suis désolé, hein, j'en vois, mais au sein des institutions comme Emmaüs, comme plein de choses, distribution de nourriture, etc. Mais en fait, ils y vont pour une activité, ou ils y vont pour se donner bonne conscience, pour dire que moi, je suis bénévole à tel truc. C'est bien, tu fais une action positive, donc karma positif. Évolution, non. Taux vibratoire en ayant ce type de pensée qui est en lien avec l'ego, le taux vibratoire il baisse. On pense que c'est une belle pensée, mais le taux vibratoire à ce moment-là baisse. Vous voyez, c'est vraiment pour illustrer comment le processus fonctionne. On a tous fait des bêtises. Et on va sûrement continuer à faire des bêtises avec l'ego qui parle, comment ? L'image de soi. Oui, l'image de soi, ça me fait penser à ces personnes qui attendent d'être vues pour donner de l'argent à certaines personnes. Donc, c'est positif. Je préfère encore ces personnes-là que des personnes qui ne donnent rien. Mais il y a un truc à comprendre. Et en fait, en faisant ça, il y a karma positif, mais tout de suite, leur taux vibratoire est plus bas. C'est bête, hein, parce qu'ils font une action positive,
Mais en fait, leur manière d'être, l'humilité n'est pas là. Et l'humilité s'acquiert au fur et à mesure de votre quête personnelle et spirituelle. C'est pas facile, hein, l'humilité. Parce qu'il y a la fausse humilité. Comme tout à l'heure, je parlais de l'ego, il y a l'ego spirituel. C'est difficile. Donc, c'est pour ça que c'est un chemin, le chemin personnel, spirituel, c'est un chemin avec beaucoup de choses positives, mais qui n'est pas simple. On le sait. Mais on s'améliore, et c'est à travers nos expériences de la matière qu'on voit si on s'est amélioré ou pas. C'est pas forcément nous, c'est les gens extérieurs qui vont dire « tiens, dans cette situation, avant, eh bien, tu t'agaçais. Maintenant, la même situation, tu ne t'agaces plus. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et de temps en temps, j'ai les maris, parce que malheureusement, regardez, on n'a qu'un seul homme aujourd'hui, à part moi, mais moi je ne compte pas. Mais on n'a qu'un seul homme, donc la majorité est féminine. Donc c'est souvent les maris qui sont un peu à la traîne, hein, ou les compagnons, quoi. Et donc des fois, ils voient changer leur femme. Des fois ça agace, des fois ça les énerve. Mais il y a certaines personnes qui disent, tiens, effectivement, dans cette situation, avant ma femme ou ma compagne s'énervait, s'agaçait, maintenant elle n'est pas. Tiens, c'est quoi ton secret ? Tiens, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi, etc. Et de temps en temps, monsieur arrive et fait un chemin personnel. Des fois, il y a de la résistance. Hein. Il y a encore un peu de résistance chez les garçons. Mais de plus en plus. Et il y a des hommes qui prennent conscience que là, on est en sujet d'actualité, on est en train de parler dans l'actualité de violence. On ne fait que de parler de ça. Et vous avez remarqué qu'il y a plein de personnes, dont des hommes, qui sont censés, le côté je défends ma famille, etc., dire mais non, mais c'est ridicule. Donc, voilà, la parole garçon, homme, change un peu, la pensée change un petit peu. Est-ce que c'est un équilibre qui est en train de se faire ? Oui, je pense que c'est un équilibre qui est en train de se faire. Malheureusement, de temps en temps, mesdames, vous récupérez aussi l'énergie masculine. Je n'ai pas dit vous, là, hein. J'ai dit en général, et on le remarque, ça. On le remarque, oui, la nouvelle génération. Alors, c'est pas aller se battre physiquement, quoique des fois ça arrive, mais dans l'énergie, oui, et surtout on le remarque dans les femmes politiques, par exemple. Alors, on dit que les femmes politiques sont des hommes comme les autres, mais c'est pas faux. Ouais. Mais voilà, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre, j'allais presque dire masculin et féminin. Et en fait, tout le monde sait que la violence, en fait, n'est pas quelque chose de juste, n'est pas quelque chose de bon. Mais il y a certaines personnes qui vont dire, oui, mais des fois, c'est nécessaire. Ah, on parle du Tibet, ça me fait penser au Tibet face à la Chine, de manière neutre, mais je l'ai déjà entendu ça. Et le Tibet a dit, ben oui, mais nous, on est obligé de prendre les armes, parce qu'on est attaqué. Donc, si on est juste là en train de parler avec harmonie, bon sens, etc., ça ne marchera pas, ils sont en train de nous écraser. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les armes. C'est difficile de demander à un peuple de prendre les armes tout en restant harmonieux, intérieurement. Mais c'est ils ont essayé de faire ça. Dans les faits, c'est pratiquement impossible. Mais c'est le monde qui veut ça aussi. Et on ne va pas parler politique, mais on aurait dû intervenir à ce moment-là. Bon, on est censé intervenir quand les plus forts tapent sur les petits. Hein. On est censé intervenir. On ne l'a pas vraiment fait. Hein. Diplomatique, etc. C'est pas encore ça. Mais de temps en temps, même un peuple qui a cette croyance ou cet état d'être en se disant il faut être dans l'amour universel, il faut accueillir les autres, etc. Quand l'autre agit comme un conquérant, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Il faut continuer. Je vous assure que ce ne sont pas des mots quand on dit que l'amour est plus fort que le côté négatif, que la haine, etc. Je vous assure, c'est vrai. C'est vrai. Mais, il y a un mais. C'est une plainte que j'ai faite aux personnes qui habitent là-haut. qui ont fait les règles. Le mais, c'est que c'est pas forcément immédiat.
c'est pas immédiat. Le karma n'est pas forcément immédiat. Parce que, peut-être que je parle à des convaincus, mais dès lors on parle de vie passée, de vie multiple, etc., le karma, des fois, il se met sur une vie future. Et on ne le voit pas forcément. Donc, de temps en temps, on a l'impression que ce sont les méchants qui gagnent, ou les plus forts qui gagnent. Mais je vous assure que non. Je vous promets que non. Tous ceux qui agissent mal récupèrent quelque chose de lourd. Si ce n'est pas dans cette vie-là, ils le récupèrent plus tard. Et en même temps, moi, la personne qui m'a formé me dit « Oui, mais si on récupère le truc tout de suite, c'est-à-dire tu mets une claque, tu reçois une claque. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne mettras plus la claque parce que tu auras peur du retour de la claque. On est d'accord? Donc, en fait, il n'y a plus de liberté. Tu n'as plus le choix. En fait, ça ne fonctionne que sur la peur. Donc, en fait, non. Si ces règles-là ont été mises, c'est pour aller vers l'amour universel, vers quelque chose de plus grand, volontairement, après multiples expériences, où tu décides par toi-même de tendre vers ça. Si c'est la peur qui est le maître, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Je ne vais pas, sans parler d'actualité, mais ça fait maintenant pratiquement 2 ans, ils nous font peur. Les gens ont peur. On nous fait croire, ou à juste titre, j'en sais rien, je ne veux pas rentrer dans ce type de débat, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ça fait peur. On ouvre les infos, on allume la télé, ça fait peur. On écoute les gens, ça fait peur. Le futur fait peur. Ce qu'on est en train de vivre fait peur. Ok, très bien. Donc on reste comment? Avec l'énergie de peur. Et l'énergie de peur est la pire. C'est vraiment celle. Ce n'est pas, étrangement, ce n'est pas la haine. On parle d'amour universel. L'inverse, bien sûr, devrait être la haine qui tire, bien sûr, vers le bas. Mais réellement, c'est la peur qui tire complètement tout vers le bas. J'en sais rien si c'est à juste titre, pas à juste titre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pensant, pas pensant derrière? Je n'en sais absolument rien. Je le remarque juste que ça tire vers le bas à cause de la peur. Et la peur fait faire n'importe quoi aux gens. Avoir des pensées complètement absurdes. Et même nous, sur l'aspect voyance, vous savez que la voyance, c'est passé, présent, hypothétique, futur. Mais dans l'hypothétique futur, c'est tout ce qui a été créé dans le passé, le présent, qui amène ce futur. Donc, on peut savoir à peu près ce qui va se passer. Et bien là, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sont plantés sur la pandémie, etc. On ne sait pas. Parce que l'énergie tire vers le bas, et c'est la peur, et la peur peut faire n'importe quoi. Donc, le futur n'est plus marqué. Pas aussi clairement. Ben oui. Donc, il faut vraiment essayer de sortir de là, au moins à titre personnel, se dire, bah non, moi je n'ai pas peur. Attention, quand je dis je n'ai pas peur, c'est ne pas être prudent, hein, d'accord? On est là, vous êtes là avec le masque, etc. C'est pas dire, oh ok, je vais braver ma peur, etc. Non, c'est être prudent, bien entendu, mais intérieurement, ne pas alimenter cette peur. C'est essentiel parce que ça, c'est vraiment l'inverse de l'amour universel. Et dans l'amour universel, eh bien, ça peut vraiment vous faire des choses incroyables auxquelles vous ne pensiez même pas. Quand vous êtes dans une action d'ouverture, d'amour universel, vraiment quand on parle de miracles, je vous assure qu'il en arrive des miracles. Alors pas forcément des miracles comme à l'église où la personne va se mettre à se lever, à marcher de sa chaise roulante, mais des miracles, une personne qui ne pensait pas comme ça, d'un coup, il change d'avis. Moi j'ai eu le cas il y a 15 jours à peu près. Une personne plutôt fermée avec qui je ne m'entendais pas du tout. Mais pas du tout. Il m'a pris en grippe depuis le début. Et là, bah moi j'ai dit, bon ok, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et ben ça s'est terminé, il m'a fait un check. Je suis tombé des nues. Il m'a tendu la main comme ça. J'ai dit, non mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui a fait qu'on a autant changé? C'est-à-dire que c'est pas une petite évolution. Il me disait à peine bonjour. Et ça se termine comme ça. Je dis, mais attends, la puissance de la pensée, la puissance de ne pas juger, d'être ici et maintenant, mais d'être à l'écoute, je vous assure, c'est énorme, c'est
puissant. Mais quand les gens le remarquent autour de nous, les gens ils font ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé d'attitude. Pourquoi cette personne a telle attitude? Il a changé d'attitude parce que au fond de lui-même, son âme, elle sait. Personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre âme est programmée pour le bonheur. Donc personne n'a envie d'aller dans cette énergie négative. C'est l'ignorance qui fait ça. C'est vraiment le masque qu'on a. Mais intérieurement, tu ne peux pas garder le masque, enfin pas celui-là, celui qui est au-dessus, éternellement. Tu es face à toi, tu sais quand tu agis mal, tu sais quand tu n'es pas... Tout le monde le sait. Encore une fois, je ne parle pas des gens psychologiquement atteints, mais quelqu'un avec un discernement correct, il sait quand il est à côté de la plaque. Donc, il va se dire, ah oui, effectivement, cette personne finalement elle m'a rien fait, elle m'envoie je lui envoie des pics, elle m'envoie de l'amour. Bon, ok, je vais accepter, j'ouvre une porte. Je vous assure, les changements sont aussi flagrants que ça. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais tout le monde est capable de changer. Essayez d'agir comme ça. Il y a quelque chose que je peux vous donner, que j'ai déjà donné en atelier, qui est le son intérieur. Il y a un fameux sifflement que peut-être certains entendent, qui ressemble à des acouphènes. Ce ne sont pas des acouphènes. C'est une fréquence particulière. Vous pouvez y donner une énergie. Vous pouvez vous dire que ça, c'est votre amour universel. Et dès que ce son-là est présent, ou lorsque je suis déstabilisé, je vais aller me connecter à ce son. Pourquoi c'est intéressant le son? Parce que c'est comme quand on a une musique qui tourne dans notre tête, on est capable de faire nos actions, on est capable de marcher, on est capable d'écrire, de parler avec quelqu'un, tout en ayant en arrière-plan de notre conscience cette musique, et bien là, considérez ça comme un son qui est toujours présent, comme une connexion qui est toujours présente. Et lorsque ça ne va pas, connectez-vous à ça. Donnez-lui une définition, je vais vous dire ça comme ça. Appelez-le amour universel, ou connexion, ou paix. Donnez-lui, et ça, vous allez voir que ça va vous aider. Dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, de temps en temps, même le son, il va être là, il va vous rappeler, il va dire hop, 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 hop. Écoutez ce son. Ceux qui l'ont, c'est très important. Il y en a qui ont ce son, qui pensent l'avoir. Il y en a qui n'ont jamais entendu ce son. Alors, il a plusieurs fréquences. C'est un son qui n'est pas physique. Il y en a qui l'appellent le bruit du silence. Il y en a qui l'entendent comme si c'était des grillons au fond, un peu comme ça. Il y en a qui vont penser que c'est un bruit électrique, un petit zzz. Voilà. Écoute, si vous l'avez, donnez-lui une appellation. Et comme ça, vous allez pouvoir vous connecter à ça, ça va vous aider. Oui? Une appellation dans quel sens? Comme, appelez-le amour universel, connexion, paix, ici et maintenant. Utilisez des mots positifs comme ça pour dire à chaque fois que j'entends ce son, je suis là, ici et maintenant, ou je suis dans l'acceptation de ce qui m'arrive, ou je suis dans l'acceptation de l'autre. Les mots peuvent bouger, changer, évoluer, vos pensées peuvent... Je voulais dire tout à l'heure, quand je disais devenir transparent, en fait, je me suis compris, c'était se remettre dans cet état. En fait. Se mettre dans cet état, effectivement, est quelque chose de très important. Encore une fois, je le répète, en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont considérer que être en amour universel est une faiblesse. Peu importe, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Je vous assure que c'est une force. Il y en a même qui vont penser qu'être en amour universel, être dans l'acceptation, ça veut dire qu'on peut vous taper encore plus sur la tête. Je vous assure qu'ils vont arrêter très vite. Très très vite. Ils vont être ridicules, ils vont arrêter très vite. Ce n'est surtout pas une faiblesse, ce n'est pas être une serpillière. Surtout, surtout pas. Vraiment pas. Oui? Tu parlais d'un son, mais est-ce que ça peut être comme une énergie ou un état? Ça peut être ça, mais là, c'est plus facile avec le son. D'accord. Bien sûr, tu peux décider que ça puisse être... dès que je vais avoir telle énergie, je vais décider d'être dans ici et maintenant ou dans l'harmonie. Tu peux faire ça, bien sûr. Mais le son, il est constamment présent.
cette énergie aussi, mais des fois, il faut aller un peu plus la chercher. Et tu vas mettre toute ta conscience à aller rechercher cette énergie. Alors que le son, tu es ici et maintenant, tu fais tout ce que tu veux, et c'est en arrière-plan de ta pensée, c'est plus facile. Mais si tu as une autre technique, utilise-la. Comment on le distingue d'un acouphène? L'acouphène est présent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne s'arrête pas, l'acouphène. Ce son-là, il s'arrête. Et de temps en temps, on peut aller rechercher ce son-là aussi. L'acouphène ne s'arrête pas. Mais c'est vrai que c'est très, très proche. Très, très proche. Très proche. Des questions? On peut se dire, quand on a quelqu'un en face de nous, comme ça, qui est une agressivité ou qui a une situation, on peut aussi se dire que, de toute façon, on ne changera pas la personne. Ah non, il ne faut surtout pas changer. C'est une personne agressive face à nous, il faut se dire qu'on ne changera pas la personne. Et d'ailleurs, ce n'est pas notre rôle de la changer. Mais justement, de se dire, on ne pourra pas changer cette personne ou la situation, donc ça ne sert à rien de surenchérir ou... Enfin, je sais pas comment exprimer. Oui, celui qui parle le plus fort a toujours raison. Et de temps en temps, elle est partie, elle ne voudra pas lâcher. Et elle va se dire, non, je vais continuer dans ma pensée. On peut partir comme ça, il ne faut pas être non plus, ça ne veut pas dire qu'on se recule, on se détache du monde. Hein. Tu as le droit d'avoir des conversations avec une personne comme ça, sur laquelle on n'est pas d'accord. On ne va peut-être pas la faire changer d'avis, mais ça ne veut pas dire qu'on va baisser la tête et dire amen à tout. Mais on ne va pas juger profondément cette personne, parce que le fait de se dire qu'on ne la changera pas, c'est aussi une forme de jugement. Donc, soyez dans l'instant présent, le plus possible. Envoyez beaucoup de lumière, beaucoup d'amour à tous ceux que vous aimez. Et, vous le savez très bien, une deuxième partie, il y a une personne avant moi qui l'a dit, elle a dit, il faut aimer vos ennemis. C'est difficile ça, hein. Très compliqué. Hein. Très compliqué. Ah, on commence déjà par aimer ce qu'on aime. Déjà ça. Et deuxième étape, ne pas juger ce qu'on n'aime pas. Après, aimer ce qu'on aime, on y arrivera un peu plus tard. Hein? C'est un peu Jésus qui... Ah bah oui, j'ai pris la parole de Jésus, bien sûr. Mais il a montré la voie. Hein? Non, non. Alors je prends là Jésus pour parler de la Bible, mais c'est dans d'autres religions, c'est la même chose. Hein? C'est toujours, on parle toujours de la même chose. Hein? Toujours. Bien sûr, ils sont ignorants. Bien sûr, c'est marquant. Par exemple, si quelqu'un est méchant, c'est que lui-même, il ne sait pas pourquoi il est méchant. Donc, si on est dans l'amour universel, nous, on va comprendre qu'on va être au-dessus, alors que la personne, elle est comme peut-être habitée par quelque chose qui ne lui appartient pas. Et si on rejoint donc cet amour, on pourra la pardonner et l'aimer. C'est là, bien sûr, vous avez 100 000 fois raison qu'il faut accepter, qu'il faut aimer, etc. Et c'est la fameuse histoire de la claque de Jésus, hein, là, ce qu'on est en train de dire. Elle veut tout de suite pas vous agresser, mais d'un seul coup, c'est comme si qu'elle est habitée par quelque chose. D'un seul coup, il y a un mur qui se met devant. En fait, elle ne peut rien. Et elle s'arrête tout de suite, comme ça. Alors, il y a une loi. Le problème, c'est que cette loi, elle est à double tranchant. On dit que l'harmonie ne supporte pas la disharmonie. Plus vous êtes harmonieux, plus la disharmonie s'efface. D'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que plus on avance, plus les choses sont lissées, etc. Mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire que la disharmonie ne supporte pas l'harmonie. Si vous êtes super harmonieux, vous êtes bien posé, etc., s'il y a quelqu'un de disharmonieux face à vous, ça va l'agacer. Votre état va l'agacer. D'accord? En général, il part, mais de temps en temps, il ne part pas. Mais vous devez rester le même. Elle peut vous atteindre physiquement, mais elle ne doit pas vous atteindre. Oui, madame. Au fond, oui. Moi, je suis restée sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au karma, justement, que ça peut... On peut retrouver ça ici même, oui. S'il y a quelqu'un qui vous fait du mal, et que sinon, c'est dans une autre vie, mais ça m'a toujours trotté dans la tête de me demander, en fait, mais si la personne ne reçoit rien d'ici,
on va dire que c'est l'âme qui s'en souvient pour la vie d'après. Ah oui, c'est l'âme qui s'en souvient, mais c'est pour ça qu'on a multiples vies et qu'à un moment donné, de toute façon, on est parti pour une évolution, mais tout ce qu'on a fait ou nos pensées, on aura à y faire face, c'est sûr. Mais c'est ça, en fait, quelque part, par rapport à la situation qui arrive aujourd'hui, je me dis, mais je me souviens pas du tout de ce que j'ai dû faire avant pour mériter ce que j'ai aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Parce que c'est difficile, en fait, Acceptation. Acceptation, je sais. Acceptation. c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ouais, l'acceptation est quelque chose de chaud, ouais, comme vous dites. L'acceptation, effectivement, on a fait quelque chose dans une vie passée, aujourd'hui on se mange ça dans notre vie, comment accepter ça? Je vous dis, accepter ne veut pas dire résigner, ne veut pas dire sans action. Acceptez et mettez-vous en action par la suite. Et après, on se demande, alors, la personne qui a fait ça en face, on se dit, à la limite, c'est 50-50. Il y a forcément une part de moi qui fait que j'ai accepté ça si ça arrive aujourd'hui. Mais la personne d'en face, on va dire que c'est un outil qu'on m'a donné pour me permettre d'avancer sur cette histoire. Je suis d'accord, vous avez tous remarqué, que ce soit votre vie ou des histoires autour de vous, qu'il y a eu des circonstances ou des situations, des histoires compliquées, difficiles. Une fois qu'on a vécu ça, on était content d'avoir vécu ça. Quand je dis on était content d'avoir dépassé ça, parce que ça nous a amené autre chose. Donc, d'une situation très compliquée, des fois, il va naître une compréhension et faire changer. Tout à l'heure, je vous ai dit que le chemin spirituel, des fois, les gens commençaient après une difficulté, parce qu'ils ne comprenaient pas, etc. Mais du coup, si la personne commence après une difficulté, c'est positif, parce qu'elle a décidé de changer. Si tout est lissé, on ne vit rien, ça ne change pas grand-chose. Mais je vais vous illustrer avec une petite histoire un peu rigolote, ce qui m'est arrivé il y a quelques années. L'histoire de l'harmonie et la disharmonie. Je suis dans le métro, assis tranquillement. Je pense que je suis bien positionné. Face à moi, je vois quelqu'un qui s'agite, énervé et tout. Et je dis rien, moi je suis paisiblement dans mon coin, et il me dit... Alors, je ne sais plus exactement le terme, mais je crois que c'est « ne me regarde pas comme ça » ou « ne me juge pas », etc. J'ai le temps de lever la tête, je vois arriver un pied, une chaussure, pouf! Mais un coup, mais tellement fort. Mon réflexe est de me lever, c'est dire « qu'est-ce qui va ?» etc. Donc, personne ne bouge, hein, bien sûr. Voilà. La personne descend. Enfin, le métro arrive à quai, la porte s'ouvre, la personne descend. Moi, je suis choqué. Et j'ai un cours. Je vais, une station après, j'ai un cours. Et là, mais j'ai ma tête qui est comme ça, comme ça. Je me dis, mais je suis défiguré. Et j'arrive. Je rentre dans mon cabinet. Je me mets face au miroir. Rien. Mais rien. Enfin, pas exactement. J'ai la trace de la chaussure. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je touche, c'est pas possible. Je peux pas ne rien avoir. Le coup est tellement fort, etc., que j'ai au moins le nez cassé, etc. Je n'ai rien. Je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai un cours, mais en même temps, c'est un fou furieux, ça doit être un fou furieux. Est-ce que je vais pas porter plainte parce qu'il peut s'attaquer à quelqu'un d'autre et tout? Je décide d'aller, c'était à Gare de l'Est, et je crois que leur bureau est à Gare du Nord. Donc je décide d'aller à Gare du Nord, et je vois le policier, et je lui explique ma situation. Il me dit, oh là là, de toute façon, on le retrouvera jamais, et tout. Et puis il prend ma déposition. Et il me dit, il était comment? Je dis, moi je n'ai vu que les chaussures. Donc il me dit, parce que mes collègues ont attrapé quelqu'un. Et ils le font venir. Et il me dit, mais c'est incroyable parce qu'on n'attrape jamais personne. Clairement, c'est ce qu'il m'a dit. Ils m'ont dit, mais voilà, il faut quand même que vous l'identifiez pour savoir si c'est lui. On le met derrière une porte qui n'était même pas avec une glace sans teint. Il me voyait, donc il me dit, mais est-ce que c'est lui? Je dis, franchement, je ne sais pas. Moi, j'ai vu, inconsciemment, je l'ai vu, mais moi, je me souviens de dire, regardez ses chaussures. Je dis, bah oui, ça ressemble, mais voilà, ça doit être ça. Il me dit, ok. Et puis, ils le mettent dans le bureau avec moi.
Et le gars, il s'en va. Le policier s'en va. Super, hein, pour je viens de me faire agresser, etc. Et là, je décide, j'ai une technique qui me permet de savoir la vérité. Et je le tutoie, je lui dis, allez, parce que même moi, j'avais un doute, je n'allais pas accuser quelqu'un sans savoir que c'était lui. Et je lui dis, mais allez, dis-moi que c'est toi. C'est toi? Non, non, c'est pas moi, enfin oui, c'est moi, mais c'est pas moi, etc. Donc, en général, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne dit la vérité sans s'en apercevoir. Donc moi, je suis rassuré, je comprends que c'est c'est lui. Je dis, et dans ma tête, je dis, mais pourquoi il m'arrive telle chose? Et je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il me dit, oui, mais parce que ton énergie ou un truc comme ça m'agaçait ou un truc... Alors, j'ai compris que, là, ce que je vous disais tout à l'heure, la disharmonie ne supporte pas l'harmonie. Et la petite cerise sur le gâteau, ma technique, enfin ce que j'ai appris depuis des années, s'appelle le Kriya Yoga. Et le policier revient, il fait « Alors, monsieur Kriya, alors... Après, il fait « Ah non, c'est Shriya. » mais il a dit « Monsieur Kriya, moi j'ai compris que tout était mêlé, etc., que c'était une leçon pour moi. » Mais ce qui était absolument incroyable, c'est que je n'avais rien. Et... voilà, c'était pour la petite histoire. Il y avait sûrement une histoire de karma que je devais recevoir ça, etc. Après, Ça n'a pas marqué. ah mais rien, je vous dis, c'était impossible. J'ai quand même été à l'hôpital parce qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour voir s'il n'y avait pas des ITT, machin, un truc et tout. La personne dit, non, vous avez rien, monsieur, etc. Je dis, bah oui, je vois bien que j'ai rien. Mais voilà, donc ça, tout ça pour illustrer, par rapport à des gens agressifs, ça n'évite pas forcément l'agression ou l'agressivité de certaines personnes, mais vous devez rester le plus posé possible. C'est vraiment très important. Je pense qu'il a reçu que son âme, il y avait un truc qui n'allait pas, il était sûrement un peu secoué aussi, mais qu'il y avait un truc et qui... Oui, je pense que c'est ça. C'est ce qui m'a donné comme explication, en tout cas. Matériellement, c'est ça, en fait. Oui, c'est comme ça que je l'ai... Mais je pense que c'était une leçon pour tout le monde. Merci à tous, merci de votre présence.